Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons travailler sur SQL Server. On va apprendre de A à Z comment créer une base de données très efficace avec SQL Server. Pour ce faire, on va ouvrir notre logiciel moteur de base de données qui est SQL Server. Dès que vous ouvrez SQL Server, vous allez vous retrouver dans ce menu qui se ressemble à celui-ci. Du coup, ce que vous devez faire, c'est venir ici. Tellement que vous êtes déjà là, vous venez ici. Je fais un petit quelque chose comme ça pour expliquer un peu bien. Du coup, vous allez venir ici. Désolé, ça prend encore du temps. C'est quoi ça? N'importe quoi. Ok. Vous venez ici, base de données. Ok. Faut venir là. Venez ici. Voilà. Alors, ce que vous devez faire ici, c'est quoi? Dès que vous arrivez ici, il faut faire au moins un clic droit. Vous voyez qu'il y a déjà des bases de données que j'avais créées ici. Il y a des bases de données, mais ce qui est vrai, il faut faire un clic droit. Ici, nouvelle base de données. Il faut cliquer sur nouvelle base de données. Oui, tu vas double-cliquer là-bas et patienter jusqu'à laquelle le programme va te donner les fonctionnalités que tu dois remplir. Ce que tu dois faire en premier, c'est écrire d'abord le nom de base de données. Je dis c'est créer, je dis créer une base de données. Une base de données. Créer une base de données propriétaire, bon, je peux mettre même par défaut tout ce que je veux quoi. Et puis on va aller sur OK. Je vais cliquer sur OK. Vous voyez, je peux actualiser d'abord sur base de données. Je viens actualiser pour voir est-ce qu'il y en a ici. C'est où créer? Oui, c'est là-bas. Vous voyez que la base de données est déjà créée. Alors, ce qu'on doit faire, on doit ajouter les fonctionnalités. On ajoute des tables, on ajoute des jointures, on ajoute des requêtes pour interagir la base de données. Ce qu'on va commencer de faire, c'est très simple vraiment. Je t'invite d'abord de t'abonner dans notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, tu me laisses un gros pouce bleu, ça sera super gentil de ma part. Alors ce que tu vas faire ici, tu viens ici, même exercice, base de données. Bon, tu peux ouvrir d'abord, voir, tu vois, il y a des schémas de base de données, des tables, des vies, mais ici là, il n'y a encore rien. On va commencer d'abord par créer des tables. Nouvelle table, tu fais sur ici, nouvelle table, tu fais clic droite. Nouvelle table, tu cliques. Excusez. C'est comme on va commencer à faire, on va pas créer avec des requêtes, ça va compliquer vraiment à la majorité des gens. On va créer ça manuellement tellement que comme ça c'est facile. Les tables ici, on dira les noms. On va commencer avec le propriétaire nom. On peut faire ça en majuscule. On va commencer avec les noms. Les noms, on mettra c'est de type varchar. Désolé, ici on peut commencer d'abord avec les numéros. Parce que c'est dans les numéros qu'on va définir la clé primaire. On peut mettre même numérique. Oui. Ici maintenant on dira les noms. C'est de type varchar. Oui. Poste nom. On peut faire un copier-coller ici, comme ça on va plus tarder, voilà. Prénom, même
même action toujours. Sexe. Date. Les types. C'est aussi des types dates. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est CTRL S pour enregistrer les informations. On va plus table, on peut nommer ça enregistrement ou soit information étudiant. On peut information sur étudiant ou soit table étudiant, quoi que ce soit, voilà, quelque chose comme ça. Information étudiant. Ouf, j'ai mis l'espace. Normalement ici on peut pas mettre l'espace. Bon, ça vaut pas la peine. C'est parti, ok. Bon, vous voyez ici on dit impossible, erreur de cours d'enregistrement des objets dans la base des données n'ont pas été enregistrés. Bon, je l'essaie, vous voyez que l'espace là qu'on a mis, ça doit normalement générer les erreurs. Alors pour éviter l'erreur, il faut cliquer sur underscore, ici sur touche 8, Windows, voilà. Bon, on s'en fout, on ferme ici. Bon. Ce que nous allons faire ici, on va recommencer la table. On a créé on a numéro, c'est de type numérique. Non. Varchar. Poste non. On mettra quelque chose comme ça. Prénom. Bon, nous pouvons limiter d'abord là. Ce qu'on va faire, CTRL S, on va dire étudiant. Il faut éviter les espaces. Les espaces n'est pas autorisé ici. On va voir, on voit que ça s'est enregistré là-bas. On peut venir ici. On actualise. On a actualisé pour voir là-bas. Il y a table étudiant qui est là. Ce qui est ici, c'est pas vraiment, c'est pas conseillé d'utiliser ça. C'est pas conseillé. Il faut utiliser ce qui est là. Bon, du coup, ce qu'on va faire, on a créé déjà une table. Voilà. C'est déjà prêt même à utiliser. Si on veut l'utiliser, on va venir seulement ici. On fait un clic droite. Modifier le dessaline. Pas les mêmes salines ou dessaline. Voilà. Ici maintenant, tu peux commencer maintenant à insérer des données. Numéro 1 par exemple. Non, je mettrai Manganda. Poste non. Je peux prendre quelque chose comme ça. Bon. Je pas au hasard, je sais pas quoi j'écris, mais c'est quelque chose pour démontrer. Voilà. Oh, je m'excuse, voilà. On passe ici. Vous voyez, on commence à descendre jusqu'à la fin. Bon, qu'est-ce qui peut arriver si on veut interdire, on veut que l'utilisateur ne saute pas d'autres valeurs. En fait, on veut interdire de valeurs nulles. On va revenir encore ici. On ne veut pas que l'utilisateur laisse on ne veut pas que l'utilisateur laisse des cases lignes. En fait, on a bloqué toutes les valeurs nulles. Vous allez voir. Attends.
On peut enregistrer, oui. Venir ici, vous allez voir, quand je vais sauter une ligne, c'est qui va produire. Ça va me donner un message de dire je ne peux pas sauter ces lignes-là. Comme ici. Vous voyez, attends. Je peux venir ici. Qu'est-ce que j'ai fait au juste? Apparemment, on a fait un petit confusion ici, mais ici, vous voyez que on dit, on va venir ici en bas. On dit autoriser les valeurs nulles. Je viens ici, je dis non. Vous voyez, il n'y a pas de valeurs nulles. Non, autoriser les valeurs nulles, non, 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 non. Je ne vais pas avoir de valeurs nulles. Après, j'enregistre. Je viens ici maintenant. Je peux écrire, je peux maintenant mettre des contenus. Je viens ici, je dis numéro 4. Vous voyez, aucune ligne n'a été mise. Les données de la 3 lignes n'ont pas été. Voilà, vous voyez, il faut ajouter quelque chose qui est valide. Si je laisse comme ça, ça va générer des erreurs. Je vais sauter, venir là. Ouais, c'est comme ça. Je crois que nous sommes un petit peu à la fin de notre vidéo. Si la vidéo vous a été plu, n'oubliez pas de liker la vidéo ainsi. Mais laissez un gros pouce bleu, ça serait super gentil de ma part. Deuxième partie de cette vidéo, on va voir comment connecter ce qui était ici, soit comment faire des requêtes pour connecter ça avec notre application. On va créer une application de gestion juste. On va créer une application de gestion. Et pourtant, on va gérer un petit boutique. On va gérer les boutiques. On va voir comment ça va fonctionner. Abonne-toi dans notre chaîne pour qu'on fasse ça ensemble. Vous allez voir comment on va gérer les ventes, gérer les stocks, gérer les tout. On a commencé d'abord à démontrer comment créer une base de données. Alors, avant de faire tout ça, tu dois d'abord savoir comment on crée une base de données pour gérer tout ce qu'on a en stock, vente, versement, en fait, le tout qui est comme stock, comment gérer ça. Je crois la vidéo vous a été plu, mais n'oublie pas de liker la vidéo, partager ça si tu es encore plus gentil. Tu me laisses un gros pouce bleu et si tu es satisfait avec les vidéos, abonne-toi dans notre chaîne pour participer à la formation gratuite qui aura lieu ce samedi, qui va vraiment être très pertinent. Je vous alerte vraiment. Merci beaucoup pour votre attention jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous remercie. Merci de plus.